Julien a 24 ans. C'est un pur produit de la ville. Un sound designer, brillant mais déshumanisé par son travail. Il passe ses journées à créer des sons pour des publicités de luxe dans son appartement studio ultra-moderne, minimaliste et sombre. Julien est un perfectionniste obsessionnel. Il aime l'ordre, les vêtements sombres de haute qualité et le café glacé. Sa vie est une suite de playlists et de notifications, mais au fond, il ressent un vide immense. Il ne sort plus. Il ne rencontre plus personne, en vrai. À l'autre bout de la métropole, il y a Clara, 22 ans. Elle est étudiante en architecture, mais elle travaille de nuit comme livreuse de repas à vélo pour payer ses études. Clara est une force de la nature, une idéaliste cachée sous une veste de pluie néon. Elle aime le chaos de la ville, le street art et la sensation de liberté quand elle dévale les boulevards vides à 3 heures du matin. Sa vie est un combat permanent contre la précarité. Leur rencontre arrive par une faille technologique. Un soir d'orage massif, les réseaux mobiles de la ville saturent. Julien utilise une application de monitoring audio professionnel pour capter les sons de l'orage. À cause d'un croisement de fréquences sur un vieux relais défectueux, il se retrouve branché en direct sur le micro du casque de Clara, qui est en train de livrer une commande. Au début, Julien croit à un bug, un podcast qui s'est lancé tout seul. Il entend le souffle de Clara, le bruit des pneus sur le bitume mouillé et la musique qu'elle écoute. Fasciné par la texture de ce son réel, il ne coupe pas. Clara, de son côté, entend soudain une voix calme dans ses oreilles. « C'est quoi cette chanson ?» Elle sursaute, manque de tomber. Elle croit que c'est son client, mais non. Ils réalisent vite qu'ils sont coincés sur une ligne ouverte que personne d'autre ne peut entendre. Pendant des mois, cette ligne fantôme devient leur jardin secret. Ils ne s'échangent ni nom de famille, ni photos. Ils s'appellent l'écho et la course. Julien fait découvrir à Clara des morceaux de jazz obscurs et des sons de nature qu'il a enregistrés. Clara lui fait vivre la ville. Elle lui décrit les graffitis cachés sous les ponts, l'odeur du pain chaud au lever du soleil et l'adrénaline des rues dangereuses. Julien commence à changer. Il délaisse son minimalisme froid. Il commence à enregistrer des sons pour elle, le bruit des vagues à 100 km de là, le craquement d'un vieux vinyle. Clara, elle, trouve en Julien un ancrage. Pour la première fois, quelqu'un l'écoute vraiment, sans la juger sur sa situation sociale. Ils développent des goûts communs pour la cuisine fusion et les vieux films de braquage. Ils s'attachent à la voix de l'autre, à ses hésitations, à son rire. Le premier grand tournant survient lorsque Julien, poussé par son obsession, utilise ses logiciels pour analyser les bruits de fond des appels de Clara. Il identifie un quartier, puis une rue. Un soir, sans lui dire, il se rend sur place. Il la voit de loin, sur son vélo, épuisé sous la pluie, se faisant insulter par un client parce que sa commande est en retard. Julien est pétrifié. Il voit la réalité de Clara, la galère, la fatigue, la pauvreté. Lui, dans ses vêtements de marque, se sent soudain comme un voyeur, un imposteur. Il ne l'aborde pas. Le lendemain, il essaie de l'aider anonymement. Il lui envoie des pourboires massifs via l'application de livraison en utilisant des comptes factices. Clara n'est pas dupe. Elle est fière. Elle finit par comprendre que Julien sait qui elle est et où elle travaille. Elle se sent trahie. « Tu m'espionnes, tu t'amuses de ma galère depuis ton studio ?» La ligne se coupe. Le silence revient, plus lourd que jamais. Julien réalise son erreur. Il ne voulait pas l'humilier, il voulait la protéger. Mais Clara a disparu des radars. Elle a changé d'application, de quartier. Julien sombre. Il ne peut plus travailler. Il se rend compte que sa vie parfaite ne vaut rien sans la voix de Clara. Il décide de tout risquer. Il sait que Clara rêve d'entrer dans une prestigieuse agence d'architecture qui organise un concours de design urbain. Julien utilise ses contacts dans le milieu de la production pour obtenir une invitation à la soirée de remise des prix, certain qu'elle y sera. Julien est dans son élément, le luxe, les apparences. Clara est là comme serveuse pour l'événement car elle n'a pas été retenue pour le concours. Quand leurs regards se croisent, le choc est brutal. Clara veut fuir. Julien la rattrape dans les escaliers de secours. C'est une confrontation intense, sans musique, juste leur voix réelle, sans le filtre du téléphone. Julien lui avoue tout. Sa solitude, son sentiment d'impuissance et le fait que l'argent ne compte pas face à ce qu'ils ont partagé. Clara finit par lui pardonner. Mais elle pose une condition.
Si on veut que ça marche, on doit tout couper. Plus de téléphones, plus de micros. On repart de zéro dans le monde réel. Ils commencent une relation normale. Mais un an plus tard, Julien aide Clara à monter son propre cabinet d'architecture. En classant des vieux dossiers de son père, un ancien ingénieur télécom décédé, Julien découvre une note technique. Il réalise que le bug de la ligne fantôme n'était pas un hasard. Son père avait travaillé sur ce relais spécifique des années auparavant. Il avait créé un canal de secours privé pour pouvoir joindre la mère de Julien en cas de panne majeure, car elle travaillait dans le même quartier que Clara. Julien et Clara ne se sont pas rencontrés par une faille du destin, mais parce que Julien utilisait, sans le savoir, le canal d'amour que son propre père avait construit des décennies plus tôt. La technologie n'était qu'un outil, mais le lien, lui, était un héritage. Julien éteint définitivement son enregistreur audio. Il n'a plus besoin de capturer la vie. Il est en train de la vivre.